Bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir aujourd'hui. Je veux vous parler des vraies choses encore une fois. Et la vraie chose, c'est la hauteur de l'amour de Dieu pour notre vie. Est-ce que l'amour est le moteur de ta vie? Pour qu'il soit le moteur de ta vie, il faut absolument que Dieu soit la source de cet amour. Parce que Dieu est amour. Et c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui connaît toutes les profondeurs, la longueur, la hauteur et la longueur de son amour, de l'amour de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a communiqué ici-bas sur terre et il nous en a donné une bonne nouvelle. Et je veux vous en partager un extrait aujourd'hui. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'amour. On peut dire le mot, mais sans en vivre les conséquences de cet amour de Dieu. Et dans l'épître de Jean, il nous dit, chapitre 4, verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Et est-ce que tu connais l'amour que Dieu a pour toi? Hmm, c'est une bonne question. Quel est le niveau de santé de tes relations? Je crois que c'est aussi une bonne question. Parce que ton niveau d'amour va être quantifié, qualifié par l'amour dont Dieu repose sur ta vie. Et sur qui t'appuies-tu quand tu vis des relations blessées? Quand tu vis des trahisons, que tu vis du rejet? L'amour devrait être le moteur de notre vie et je veux te l'expliquer encore dans cette série sur le vrai amour. Et il nous motive et nous fait lever chaque jour l'amour, l'amour. Je fais des actions, je pose des gestes, je dis des paroles par amour. Et ça nous donne un objectif et un vrai sens dans la vie quand l'amour est dans tout ce que nous entreprenons. Et toi et moi pouvons passer des périodes de notre vie où ce que nous croyons ne pas être aimés, où nous avons peut-être personne à qui vraiment partager cet amour. Nous pouvons développer cette manière de penser parce qu'on recherche à être comblé par l'amour des gens, par l'amour des choses, par les possessions de ce monde. Mais ça finit par nous laisser un cœur vide, un cœur déçu et avec des grandes frustrations et qu'on ne comprend pas bien souvent. Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que je veux vous expliquer que rechercher l'amour peut nous aider à être satisfaits dans ce que nous faisons. Sinon, c'est l'insatisfaction dans nos relations. Et j'aimerais, si vous me permettez, de vous poser une question encore ce matin. Quel genre d'amour recherches-tu? Vous pouvez rechercher l'amour sans savoir qu'en réalité, vous recherchez Dieu. Parce qu'il est amour. Et si la source de votre amour n'est pas reliée à Dieu, tout l'amour que vous recevez n'est pas véritable et vous laisse dans un sentiment de frustration et de solitude profonde. Et la Bible dit qu'en lui, c'est-à-dire en Dieu, nous vivons, nous bougeons, nous existons. Il est comme l'air que je respire, mais dans mon âme, quand Dieu est la source.
de mon amour. Vous savez, dans Romains chapitre 5, verset 8, ça nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Il a prouvé son amour. Et quelle est ce matin la hauteur de l'amour de Dieu? J'aimerais te répondre par cette déclaration. C'est celle du ciel lui-même, cette hauteur de l'amour de Dieu. Le ciel qui est venu sur terre. Jésus nous a enseigné dans l'Évangile de Jean, si vous avez votre Bible avec vous aujourd'hui, chapitre 14, verset 3, 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez, l'amour de Jésus est si haut qu'il nous veut dans son ciel. Alléluia. Il nous prépare une place. Et si nous plaçons notre confiance en Jésus comme le Seigneur de notre vie, nous avons une adresse éternelle au ciel qui nous attend. Une place toute prête que lui a préparée pour nous. Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute avant de partir, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ça veut dire qu'il y a de la place. Je vais vous préparer une place. Il y a donc de la place pour tout le monde dans le ciel. Il n'y a pas de surpopulation dans le ciel en haut. Mais l'apôtre Jean avait eu cette merveilleuse vision du ciel sur l'île de Patmos. Il avait reçu cette vision environ à l'âge de 90 ans. Et il avait vu ce qui l'attendait au ciel. J'aimerais lire avec vous un texte qui est bouleversant. Euh, Jean, l'apôtre Jean, ne voit pas seulement le ciel, il voit également le Seigneur du ciel dans le livre de l'Apocalypse. Et l'un des plus grands désirs, je crois, quand on place notre confiance en Dieu, qu'on place notre confiance dans le Fils de Dieu. Est-ce que vous aimeriez voir Jésus? J'aimerais vous le dépeindre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? La hauteur de son amour se fait voir même dans le ciel. La Bible nous en parle. Mais comment il est, lui, le Seigneur? Comment est-ce que nous pourrions le reconnaître? La Bible nous dit plusieurs choses sur l'image de Jésus. On peut voir Jésus comme un bébé dans une crèche. On peut voir Jésus à son adolescence au temple en train de dialoguer avec les grands penseurs de ce monde. Quand Jésus était adulte et qu'il bénissait les enfants, il dit, laissez-les venir à moi. Quand Jésus a multiplié les pains, les poissons à une foule de milliers de personnes, quand il a guéri des malades, quelle image as-tu de lui? Est-ce que tu as une image de Jésus qui marche sur l'eau, ou qui apaise les tempêtes, qui est tellement une belle image de quand nos vies passent par des temps de tempête, quand Jésus est dans notre barque, wow, je sais que je vais arriver au bon port parce qu'il va être le capitaine de mon bateau. Quelle image! Jésus est celui qui est crucifié sur une croix, ensanglanté, percé de ses mains et de ses pieds par des clous, par une couronne de... Quelle image as-tu? Est-ce que j'ai un Jésus ressuscité? J'aimerais te présenter un Jésus, moi, qu'il y a au ciel aujourd'hui. Laquelle de ces images est correcte pour toi? Je pense qu'ils sont tous corrects.
Mais il y a, je crois, une importance à savoir aujourd'hui la hauteur de l'amour de Dieu qui est si grand. Si nous voulons reconnaître aujourd'hui qu'il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et pas comme il était, mais comme il est actuellement, à l'heure où ce que je vous parle. Et Jean a vu cette vision sur l'île de Patmos. Et regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Jean a eu cette vision. Et à partir du verset 10, j'aimerais vous dire, je vais vous lire cela. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises. Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quelle déclaration forte de la personne de Jésus encore que Jean nous dépeint ici. Et Jean voit le ciel et le Seigneur du ciel en entier, les anges du ciel. Et puis il voit d'autres êtres au ciel aussi. Et saviez-vous lesquels? Des êtres humains. Des êtres humains. Il a vu d'abord les anciens comme dans Apocalypse 4, versets 2 à 4. Puis il y a une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. C'est une grande foule. Il n'y a pas une surpopulation au ciel. Et il y a les anges qui crient, les peuples qui crient Hosanna au Fils du Très-Haut. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Je frissonne quand je sais qu'est-ce qui m'attend. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Et j'espère que vous aimez la musique chrétienne, les chants chrétiens. Sinon, vous allez être malheureux quand vous allez arriver au ciel. Notre musique, nos chants ici-bas, sont une petite répétition, hein, une répétition générale des chants que nous allons jouer au ciel, qui vont être créatifs face à la personne de Jésus. On va chanter, le célébrer, on va servir les uns les autres au ciel. Et vous savez, ces dernières années, on a écrit tellement, beaucoup de cantiques d'adoration, des chants de louange. Et saviez-vous qu'au ciel, on compose encore des nouveaux chants à la grandeur de celui que j'ai dépeint ici aujourd'hui. Il chantait des cantiques nouveaux encore.
Tout ce qui se trouve au ciel sont des pécheurs pardonnés, ceux qui sont réconciliés avec lui. Et nous nous habiterons, on va habiter au ciel, nous serons privilégiés parce que Jésus a préparé une place pour nous. Je veux t'encourager aujourd'hui. Si tu veux découvrir le moteur du véritable amour, ça te prend Jésus. Jésus seul. Si son amour est si haut qu'il nous prépare une place au ciel, est-ce que tu es prêt à le rencontrer? C'est ça qui est la question dans cette relation d'amour avec Dieu. Et l'amour de Jésus nous met en contact avec le ciel. Quand on écoute, quand la hauteur de l'amour de Jésus, elle est si grande, c'est haut comme le ciel. L'amour de Jésus nous met en contact avec ce ciel merveilleux. Et à partir du moment où ce que Jésus a la première place dans notre expérience personnelle, il y a une dimension céleste qui s'ouvre à notre esprit. La pensée du royaume de Dieu se fait connaître à nous. Et à partir du moment où ce que notre vie a cette dimension céleste, nous pouvons jouer de tout ce qu'il y a dans le ciel. Dieu nous l'offre. C'est ça la hauteur de son amour. Dans Éphésiens, ça nous dit que Dieu nous donne toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ici-bas sur terre. Mais il nous les donne en Christ, en la personne de Jésus. Dans un psaume, chapitre 36, verset 5, ça nous est dit, « Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. » Et vous savez, la hauteur de l'amour de Jésus à ceux que nous pouvons nous approcher de lui avec tous nos besoins, à prier la prière qu'il nous a appris à prier dans Matthieu chapitre 6, versets 9, 10 et 11. Voici donc comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Père au ciel, il veut la manifester sur la terre. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est sur ta vie aujourd'hui? Que ton règne vienne que le règne de Dieu vienne dans ta vie aujourd'hui. Sur ta famille. Que le règne de Dieu vienne dans tes relations. Que l'amour de Dieu puisse se répandre autour de toi et en toi. Que ton règne vienne dans telle ou telle situation que tu vis qui est peut-être difficile. Que le règne de Dieu vienne dans ton moment présent. Parce que le ciel est ouvert à tous ceux qui veulent entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas seuls pour affronter les circonstances difficiles. Jésus promet d'être avec nous. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Il y aura bien une fin un jour. Mais d'ici à ce que ça vienne, le Seigneur veut nous accompagner. Et quelle est la hauteur de l'amour de Jésus? J'aimerais te dire ceci. Cet amour est plus haut que tous nos problèmes. Plus haut que tous nos besoins. Plus haut que tous les murs qui peuvent se monter dans nos relations. Son amour est plus haut que nos relations brisées et nos mauvaises nouvelles, nos mauvais choix que nous avons faits dans la vie.
Son amour est plus haut que tout ce que Satan a pu essayer d'ériger dans notre vie pour nous détruire. J'aimerais vous dire que nos problèmes, nos besoins, nos circonstances acquièrent une toute autre dimension lorsque nous connaissons la hauteur de l'amour de Jésus. Et en ce moment, de quelle façon tu vois tes problèmes? De quelle façon tu vois tes circonstances? De quelle façon tu vois ton futur, ton présent, ton avenir? On ne peut le voir d'une façon réelle aussi longtemps qu'on n'a pas reconnu la hauteur de son amour pour notre vie. Non. Dès que nous comprenons la hauteur de l'amour de Jésus pour nous, on regarde nos problèmes bien différents. On regarde nos circonstances de vie, nos saisons de vie bien différents, parce qu'on voit la hauteur du ciel, que tout est possible. Et en lui, il nous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. La semaine prochaine, je vais parler de cela. Et le vrai moteur, en tout cas le vrai amour, je veux t'encourager. Est-ce que c'est le vrai moteur de ta vie? Quelle est la hauteur de l'amour de Jésus que j'ai vu avec toi aujourd'hui? La semaine prochaine, la puissance de son amour en action dans notre vie. Mais regarde bien ce chant, écoute bien ce chant. La croix seule me suffit peut te surprendre sur la hauteur, la profondeur, la largeur de son amour pour ta vie. Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce
que l'on puisse dire de ma vie. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit.